Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Shelach. Cette paracha nous parlera essentiellement de l'erreur des Meraglim, ces fameux explorateurs espions, afin de connaître les informations nécessaires pour la conquête de la terre d'Israël. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est plutôt de la mitzvah, l'injonction positive que Dieu nous donne afin de réparer cette erreur. En effet, techniquement et concrètement, il a fallu 40 années d'errance dans le désert afin de réparer ces 40 jours d'exploration. Mais la Torah ne nous laisse pas comme ça. Elle nous donne également, vers la fin de la paracha, une mitzvah bien particulière qui est celle qui élèvera tout cet épisode. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de porter les tzitzit. Lorsqu'un homme porte un habit à 4 coins, il est nécessaire d'y rattacher des fils, des petits limes aux 4 coins de cet habit. Cette mitzvah de tzitzit est longuement discutée par nos sages, mais aujourd'hui nous allons parler de la divergence d'esprit sur le nombre de fils que chaque coin devrait porter. Cette divergence est entre l'académie talmudique de Shammai et celle de Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel, fort connus dans le Talmud pour leur différence d'esprit. Dans le traité Menachot, Beth Shammai nous dira qu'il est nécessaire de porter par coin 4 fils. Et puisque les fils sont doublés par le fait qu'ils sont pliés, ça nous donnera 8 fils par coin. Puisque la valeur numérique du mot tzitzit, eh bien c'est le nombre 600, et que dans chaque coin, il existe 5 nœuds et 8 fils, comme nous l'avons expliqué, 4 fils doublés, donc 8 fils, 600 plus 8 plus 5, cela nous donnera 613. Les 613 mitzvot, la foi en Dieu que nous devons avoir à chaque instant dans notre vie, même dans un contexte de superficialité, c'est-à-dire de l'habit, ce qui nous recouvre, ce qui est en relation avec l'extérieur, à chaque moment de la vie matérielle d'un homme, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille ou dans son travail, il doit toujours avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, se relier à l'injonction divine et donc aux 613 mitzvot, aux 613 injonctions de Dieu. Alors que pour Beth Hillel, celui-ci nous dira qu'il faudra seulement porter 3 fils par coin. Donc en tout, 6 fils par coin puisqu'ils étaient doublés, comme nous l'avons dit. Cette divergence d'esprit prend sa source dans les états d'esprit différents de Shammai et de Hillel. La maison de Shammai était de manière générale plus rigoureuse. C'est la raison pour laquelle nous donnera 4 fils. Alors que la maison de Hillel était beaucoup plus coulante, ne se fixait que sur la base des choses, ne se limitait que sur ce qu'il était nécessaire de faire et non pas plus. C'est la raison pour laquelle il nous donnait seulement 3 fils à porter par coin. Mais au-delà de l'état d'esprit divergent de Beth Shammai et de Beth Hillel, l'un était mahmir, rigoureux, l'autre était plus tolérant, plus mekel. Eh bien, dans l'essence même de cette divergence par rapport au tzitzit, cela va beaucoup plus loin. Dans la Kabbalah, dans la partie ésotérique de la Torah, il est expliqué que le chiffre 3 fera référence à la matrice, à la Trinité. L'on verra la source des choses, Akadosh Baruch Hu, Dieu, la Torah, l'étude de la Torah, la science suprême de Dieu, l'intellect divin, et Israël ne forment qu'un. Ce sont la Trinité, c'est la force des 3, comme le Talmud nous dira, En Chazaka et la Bishlosha, la force du maintien n'a lieu que par le chiffre 3. Nous verrons également que ceux qui nous accompagnent au fil des temps, que nous rappelons dans nos prières 3 fois par jour, les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, forment un couple de 3. La Torah elle-même est composée de 3 parties. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, les 5 livres de la Torah, Nevi'im, les prophètes, et Ketuvim, les écrits saints. Le peuple juif se départage en 3 catégories. Les Kohanim, les prêtres, les Lévim, les Lévites, et Israël. Les juifs simples, les Israélites. Alors que le chiffre 4 fera référence à une élaboration
supplémentaire qui dépassera l'état naturel des choses et qui fera référence ici à l'effort personnel que l'homme doit mettre avec sa propre personnalité, c'est-à-dire son initiative, prendre la responsabilité des choses, de faire des actes, qui feront référence donc aux 4 lettres du tétragramme divin Yud, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Nous pouvons également découvrir cette notion à travers les fêtes juives, en particulier 2 fêtes essentielles au sein de la religion juive, la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, et la fête de Sukkot. Cette fameuse fête qui nous rappelle la protection des nuées dans le désert et, littéralement parlant, des cabanes que Dieu, dans lesquelles nous installèrent dans le désert pour nous protéger. Ces 2 fêtes qui sont 2 pôles essentiels, puisque l'une se trouve au début de l'année, l'autre au milieu de l'année, seront les 2 axes véritablement importants, puisque la fête de Pessah fera référence à la naissance du peuple juif, tel un enfant ou tel un converti, qui s'attache à Dieu, alors que la fête de Sukkot fera référence plus à l'élaboration, au travail, qui sera précédé d'un approfondissement, d'un retour, d'une prise de conscience pendant la fête de Rosh Hashanah, le début de l'année, et la fête de Kippour, le pardon final de Dieu. En effet, la fête de Pessah est symboliquement représentée par le chiffre 3, puisqu'il est impossible d'être quitte de cette fête si nous n'avons pas prononcé les 3 éléments essentiels de cette fête, qui sont le Korban Pessah, l'agneau pascal, les herbes amères, le maror, et les matzot, le pain azim. Pessah, matzah ou maror. Bien entendu, au sein même de la fête de Pessah, existera une notion du chiffre 4, bien que tout passe par le chiffre 3, comme les matzot, qui étaient au nombre de 3 sur le plateau du Seder. Mais il existe également la notion du 4 par les 4 coupes de vin. Car il est nécessaire de toujours avoir en tête cette volonté d'élévation qui dépasse l'état naturel des choses, la matrice, et d'arriver au chiffre 4. Le chiffre 4 sera la symbolique justement de la fête de Sukkot, pendant laquelle nous agiterons 4 végétaux, le loulav, la branche de palmier, le hétrog, le cédra, et le hadas, la branche de myrte, et enfin le harava, la branche de saule. Ce chiffre 4 fera référence à l'action concrète du peuple juif, la prise de conscience personnelle et le fait d'interagir avec les forces que Dieu nous a données. En effet, le loulav, la branche de palmier qui n'a pas d'odeur, qui a juste du goût, fera référence à ceux qui étudient la Torah, mais ne pratiquent pas les mitzvot. Le cédra, quant à lui, qui a du goût et de l'odeur, fera référence à ceux qui étudient et qui pratiquent. La branche de myrte, qui a de l'odeur mais pas de goût, fera référence à ceux qui pratiquent les mitzvot mais qui n'étudient pas la Torah. Et enfin, la harava, qui n'a ni goût ni odeur, fera référence à ceux qui ne ni pratiquent ni étudient. Mais en tout état de cause, nous les agitons ensemble, nous les relions pour dire ici qu'il y a une symbiose parfaite au sein du peuple juif, parce que chacun a la capacité, avec le niveau théologique ou religieux qu'il possède, de se rattacher à Dieu. Car l'action concrète, c'est de pouvoir faire un effort avec ce que l'on est. C'est la raison pour laquelle Beth Shammai, qui est rigoureux, nous demandera ici d'avoir 4 fils de tzitzit, qui fera allusion à l'effort personnel, au rajout que nous pouvons émettre sur l'effet naturel des choses, tels qu'ils nous ont été donnés de base par Dieu, le chiffre 3. Le monde tient sur 3 forces, Torah, Avoda et Gmilut Chasadim, l'étude de la Torah, le service de Dieu par la prière et les bonnes actions. Mais cela doit être fait par un effort personnel, le fait de s'efforcer avec ses propres capacités, de dépasser le côté formel et fonctionnaire des choses et de pouvoir s'attacher à Dieu avec son ego. C'est cette force 4 qui est véhiculée dans la base, mystiquement parlant, par les 4 lettres du nom divin, le tétragramme. En effet, la fête de Pessah, comme nous l'avons dit, fera référence à la naissance de l'enfant. Alors que Sukkot, qui est précédé de la fête de Yom Kippour et bien avant de Rosh Hashanah, fera référence à un état d'effort, de personnalisation, de concrétisation. À la fête de Pessah, nous sortons d'Égypte et nous recevons ce cadeau sans rien attendre en retour,
En tout cas, Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous, pour l'instant, un effort personnel. Alors que quelques semaines plus tard, lorsque nous sommes dans le désert et que l'effet euphorique de la sortie d'Égypte est passé, que nous devons maintenant revenir un petit peu à nous-mêmes, refaire connaissance avec nous-mêmes et enfin agir avec ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous nous recouvrirons de cabanes, de nuées de gloire essentiellement, mais de cabanes pour émettre ici une volonté personnelle d'agir et de s'élever. Nous pouvons également découvrir cette notion de différence par rapport au mois de l'année dans lequel nous nous trouvons ces temps-ci. En effet, le premier mois de l'année, selon la Torah, c'est le mois de Nissan, puisque c'est ce jour, c'est ce mois-ci que nous sommes devenus un peuple, nous sommes nés ce jour-là, donc le mois de Nissan est le premier mois dans la Torah. Alors que le mois de Sivan, c'est le troisième mois, le mois pendant lequel nous reçûmes la Torah. Nissan, Iyar et enfin Sivan. Alors que le mois de Tammuz fera référence au chiffre 4, le mois qui suit le mois de Sivan. Car en effet, le mois de Sivan, c'est le mois de l'acceptation de la réception de la Torah. Peu importe qui nous sommes, nous recevons la Torah par rapport au fait que nous sommes tout simplement reliés intrinsèquement et biologiquement, de par l'effet naturel, la matrice des choses, à Dieu. Alors que le mois de Tammuz n'est pas forcément un mois de fête ou un mois euphorique, c'est un mois de travail, un mois de persévérance, un mois chaud, pendant lequel nous serons attirés justement vers le bas, pendant lequel l'homme désire un petit peu se relâcher. Alors bien entendu, il sera nécessaire d'émettre un effort supplémentaire. Cet effort supplémentaire fera référence justement au chiffre 4. C'est la raison pour laquelle Beth Shammai nous dira qu'il faudra avoir 4 fils par coin, pour nous faire prendre conscience ici que l'effort personnel ne vient pas seulement par le fait que nous portons un tzitzit et que nous nous séparons des choses, et par le fait que nous nous protégeons, comme les Juifs dans le désert avec des cabanes, mais qu'il faut émettre un avis personnel, une élaboration personnelle, tout en sachant, bien entendu, qu'il y a une force au-dessus qui nous canalise, qui nous protège à chaque instant, la foi en Dieu, la Emouna. La faute des explorateurs, justement, c'est d'avoir émis un avis personnel, mais un avis qui dépassait et qui effaçait la foi en Dieu. Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir une foi, mais que cette foi doit être élaborée par une perception intellectuelle ensuite. Et les deux doivent se fusionner. Alors que le fait d'effacer la foi en Dieu et de dire que la force de mes mains, le courage intellectuel que je possède pourra m'amener vers la vérité, tel un tzitzit qui nous protège et qui nous dit tout simplement c'est justement grâce à ma force personnelle que je pourrais y arriver, grâce à cette force 4 supplémentaire, malheureusement c'est une erreur. Nous devons toujours avoir en conscience qu'il y a également la vie de Beth Hillel. Les deux, en réalité, se fusionnent. La vie de Beth Hillel qui nous dira « Rattache-toi toujours à la matrice, la foi en Dieu, celle qui n'attend de toi rien d'autre que d'agir au sein même des 613 mitzvot, c'est-à-dire de te soumettre à Dieu, mais d'un autre côté également de pouvoir le faire avec des épices, avec une volonté, une initiative, une responsabilité supplémentaire et personnelle bien entendu que nous pouvons et devons émettre au jour le jour. Shabbat Shalom et à très bientôt.